suivez en direct de la capitale de Kinshasa. Voilà, j'étais en train de dire que nous nous suivons en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Alors, les Bozali, comme on a tous allés en direct, il y a cours de cassation, mais pas il y a pour assister, tout pour comment est-ce que aussi où ils ont prévenu il y a ministre, il y a ancien ministre parce qu'actuellement Azali Sousouna alors il y a qui vont comment est-ce que procès tant attendu au bateau belé bazela qui il y a un autre qui alors pour vous informer mesdames et messieurs on a encore reporté le procès pour le 23 juillet 2025 alors restez branchés vous allez suivre le détail comment ça s'est passé comment ça a commencé abonnez-vous massivement sur notre chaîne il y a aussi les intervenants il y a aussi les interviews alors vous allez suivre tout ça sur votre chaîne alors restez branchés Delphina Kabedi on se retrouve à la prochaine avec les mêmes plaisirs au revoir va donner lieu au duo Katanga. Maître John Likolo Baya, avocat au barreau de la cour d'appel de l'Angala et bâtonnier de l'ordre. Gondé Waboma, Roger Olivier, avocat près l'égout. Merci. Maître Toussaint et Gomé je suis inscrit au tableau des deux barreaux de Kinshasa, Gomé et Matete. Je suis doyen honoraire du barreau pour la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Maître Zénon Bikele Kiwobo, avocat au barreau pour la cour d'appel de Maïdobé, membre du conseil européen. Maître Kabea Mwanakalala, avocat au barreau de Kinshasa. Monsieur le Président, je suis Gérard. Maître Koui Sidaliben, avocat au barreau de Kinshasa. À terminer, je pense. Maître Grace Baya Ngoyi, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. C'est le dernier appel. C'est le dernier qui est. D'accord, là, pour le reste, savoir pourquoi le dernier mot a Maître Condé. Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, honoré membre de la Haute Cour, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, vous devez, me semble-t-il, avoir remarqué que les avocats eux-mêmes ne réalisent pas pourquoi M. Mokamba n'est pas là. Nous sommes venus pour l'assister. Au dernier appel que nous avons effectué, il était en route. Pour l'instant, je dois à la vérité pour dire que nous devons considérer qu'il s'agit d'un cas de force majeure. Un cas de force majeure. Et comme la Cour ne peut pas instruire cette cause avec des avocats dont le client n'est pas physiquement présent, et comme aussi en espèce, les avocats de bonne foi qui sont venus assister le client n'ont pas eu accès au dossier judiciaire. La combinaison de ces deux éléments me semble être de nature à permettre à la haute cour, envers laquelle nous n'avons que du respect, d'apprécier ces circonstances exceptionnelles et de délier, renvoyer l'affaire à telle date que de l'exclusion soit prise. Monsieur le Président,
Président. Il y a encore une intervention. Nous avons voulu tout simplement dire un mot par rapport à la pratique judiciaire qui a toujours été cristallisée du fait de l'absence physique d'un prévenu. Le prévenu n'est pas là, les avocats comparaissent à titre conservatoire, sollicitent une remise. À moins que la Cour puisse changer aujourd'hui, nos juridictions, nos cours et tribunaux ont toujours fait ça. Honneur à votre Cour. Monsieur le on n'a pas fini. Attendez. Le procès a un caractère pédagogique. C'est pourquoi il est public. Les raisons de renvoi ou de remise doivent être justifiées par des circonstances qui sont purement objectives. C'est-à-dire qu'il y a un empêchement qui peut être attesté. Le prévenu ne comparaît pas pour quelle raison. Ce n'est pas parce que le dossier n'était pas à la portée de ses avocats. Vous devez le savoir que la comparution personnelle du prévenu est de mise en matière répressive au premier degré, comme dans le cas d'espèce. C'est au premier et dernier ressort. En premier et dernier ressort. Le fait que le dossier ne soit pas à la disposition des avocats n'est pas une cause de justifier l'absence ou la non-comparution du prévenu. Il faut qu'on le retienne. C'est lorsque le prévenu comparaît et que cette demande peut être formulée, on peut l'examiner. Ici, dans l'hypothèse où prochainement il ne se présente pas, il y aura encore une cause. Mais la cause profonde doit être le fait qu'il y a un empêchement dû à l'empêchement de la comparution du prévenu qui doit être acté ne dépend pas de la disponibilité du dossier physique au greffe. Il faut qu'on se le dise. Je suis heureux de compter parmi vous autant de bâtonniers. La jurisprudence à laquelle vous faites allusion se justifie dans le sens où, dans le cas où le prévenu est présent et ses avocats ont des raisons de dire ou de considérer qu'ils n'ont pas eu accès au dossier physique pour la défense des intérêts de leurs clients. Ce n'est pas l'indisponibilité ou la non-accessibilité des avocats au dossier physique qui peut justifier la non-comparution du prévenu. Qu'on se le dise. Je voudrais qu'on puisse retenir cela une fois pour toutes, si pas pour l'éternité. Oui. En fait, j'espère, la Cour espère qu'il n'y a pas de débat sur ça. Merci. La beauté du droit, Monsieur le Premier Président, c'est cet échange, cette compréhension, comme vous l'aviez dit, l'objectif, ce n'est pas seulement qu'on arrive soit à une condamnation, soit à un acquittement. L'objectif aussi, c'est celui d'atteindre l'assistance dans les cadres pédagogiques. C'est comme ça que vous allez nous donner une seconde pour que nous puissions dire les mots, peut-être par rapport à un malentendu. Nous n'avons pas dit que la cause doit être renvoyée parce que le dossier physique n'a pas été au greffe. Non. Il faut peut-être que vous puissiez bien nous comprendre. Nous sommes en train d'évoquer des moyens pour que la Cour comprenne que nous sommes en train de défendre une personne qui a des droits en tant que collectif de la défense. Nous avons l'obligation de faire comprendre à la Cour, à la haute Cour, que nous n'avons pas eu accès au dossier. Cela ne justifie pas que le client soit présent ou pas. Le client n'est pas là. Nous avons expliqué notre raison pour que vous puissiez nous comprendre en disant ceci, qu'il y a une pratique judiciaire cristallisée par votre Cour. Sinon, toutes les comparaisons devant les cours et tribunaux étaient sans objet, à titre conservatoire.
Nous sommes en train de défendre, nous devons défendre ces droits. Je crois que la Cour est consciente que non, elle peut faire son travail. Nous devons faire aussi notre travail. Nous expliquons, mais le bâtonnier Condé l'a dit, un cas de force majeure. Oui, ces cas de force majeure nous ramènent à faire comprendre à la Cour que nous sollicitons pour des raisons évidentes que la Cour puisse renvoyer la cause et à la prochaine audience, nous serons là, que le client soit là ou pas, nous serons là. Si vous nous demandez de partir, nous partirons. Mais si le client est là, nous allons l'assister, pas le représenter. J'ai dit. Bien, la parole est à Alain de la loi pour exposer les faits. Vous baissez les avocats, vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez récupérer votre place. Vous pouvez vous retirer. Vous pouvez vous retirer. C'est pour une général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous voulons saluer la sagesse de nos vices de cour, qui n'encourage pas ses compatriotes qui se moquent éperdument de la justice. Même quand on lui dit de venir pour présenter sa défense, ça ne lui dit rien. La Cour a failli tomber dans ses pièges. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur la Cour, pour avoir fait honneur à notre vie. Il ne faut pas encourager ces compatriotes qui ne prennent pas conscience de ce que signifie un état de droit. Monsieur le Président, par notre requête numéro 2217, barre RMP 5, barre 0221. On va frapper par là, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis les lunettes. S'il vous plaît. Pardon, oui, Anna. Non, c'est tombé. Toutes nos excuses, monsieur. Nous avons beaucoup de respect pour votre. Je disais donc, par sa requête, numéro 2217, barre RMP5, barre 0221, barre PGCCAS, barre WB, barre VON, barre 4. L'organe de la loi a saisi au vice de cour pour procéder à l'instruction à charge de monsieur Constant Mutamba. Il est de nationalité congolaise. Il est né à Lukuta le 24 avril 1988. M. Kumunga est fils de M. Kumunga Kassongo, il est en vie. Il est fier de lui. Et de Mme Nganda Kabakashi, elle aussi en vie. Le prévenu Constant Mutamba est originaire du village Kibidi, groupement Benatipoua, secteur Mbao, territoire de Mbao, province de Lomami. Il est marié à Madame Chiba Nsanga et il est père de 5 enfants. Il est enseignant. Il est aussi, au moment des faits, il était au moment des faits, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détenteur du passeport diplomatique numéro DP 0017 487
C'est un passeport qui a été délivré à Kinshasa le 1er juillet 2024. Domicilié à Kinshasa au numéro 125, quartier ancien combattant dans la commune de Ngaliema. Son numéro de téléphone, Monsieur le Président, 081 53 59 692. Il est en liberté. Le circonstance Moutamba Mouga est poursuivi pour avoir, étant fonctionnaire ou officier public, personne chargée d'un service public ou parastatal, personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatal ou économiste en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre, mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus. Monsieur Constant Munga est poursuivi pour avoir détourné des deniers publics ou privés des effets en tenant lieu de pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge. En espèces, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, le 16 avril 2025, étant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, détournait la somme de 19 900 000 $ américains provenant du compte 05 101-010 24 84 54 01-28 bar ISD intitulé Mine Justice V bar C Frivao, ouvert en les livres de la Raobank et versé au compte numéro 0500 25 101 011 45 17 501 47. C'est un compte intitulé Société Zion Construction Sable, ouvert en les livres de la banque 6 visée au motif de versement d'un permis à compte pour la construction à Kisangani de l'établissement pénitentiaire par la 6 dite société, en invoquant un contrat dépourvu de la vie de non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics et qui pouvait lui permettre de sortir des fonds du compte de l'établissement public, encore que la société co-contractante est une société de façade, sans adresse connue, donc sans siège social, sans expertise avérée en matière de construction immobilière, sans garantie financière, sans personnel administratif d'appoint. Somme d'argent qui est entre ses mains en vertu de ses fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde du Sceaux. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Woudou, ce sont des faits qui sont prévus et punis par l'article 147 du Code pénal, livre 2, qui est modifié à ce jour par la loi numéro 73, barre 07, 17 janvier 1973. Quels sont les faits pour lesquels, quels sont les termes de votre requête qui a permis à votre auguste époux d'organiser la présente audience? Monsieur le Président, si vous permettez pour poursuivre avec l'exposé des faits, tel que vous l'avez là, nous avons d'abord donné des contenus de la requête qui nous a permis de déférer les circonstances Munga devant votre auguste époux. Nous sommes à votre disposition pour poursuivre et donner lecture des faits pour lesquels il a été attrait devant votre auguste époux. Merci, monsieur le Président.
Monsieur le Président, notre requête a eu comme annexe un dossier de pièces. Toutes les pièces que nous avons évoquées se trouvent dans le dossier qui vous permettront de bien comprendre les faits de l'accord. En effet, par sa lettre numéro 043, bas DNK 0059, bas DIRCA, bas CAB, bas MD, bas MIM, J et GS, bas 2025, du 15 janvier 2025. Le ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le préfet Constant Kubunga, dont nous venons de l'appeler l'identité, sollicitant de la Direction générale des contrôles des marchés publics, des GSLP ainsi, l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré pour la réalisation des projets de construction des bâtiments carcérales à Kisangani. La pièce que nous évoquons se trouve au dossier. Le directeur général AI de ce service, par sa lettre numéro 0094, par DGSMP, par DG, par DCP, par D1, par KN 2025, du 31 janvier 2025, il lui refusa cette autorisation et lui demanda de fournir des pièces justificatives. Par sa lettre numéro 333, bar B, bar K, bar 002, bar NE, bar 1000 et GS, bar 2025, 19 février 2025. Les ministres de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Kubunga, sollicitait de nouveau la dite autorisation. Sans pourtant produire les pièces justificatives qu'on lui réclame. Le directeur général AI de la DGSLP, par sa lettre numéro 0316, bar DGSLP, bar DG, bar DCP, bar D1, bar JMZ, bar 25, 2025, la lettre est du 26 février 2025, lui accorda cette autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec la société Zion Construction au coût de 39 877 067,96 $ américains hors taxe. Nous avons pris soin d'éviter les directeurs généraux AI pour vous poser la question. Mais pour quelle raison, alors que nous avons fourni les pièces justificatives, vous avez accordé cette autorisation? Il dit ceci, où se trouve vos dossiers. J'ai subi des fortes pressions de la part du ministre de l'État, ministre de la Justice. Craignant les représailles, j'ai été obligé de lui accorder cette autorisation. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, nous avons pris soin de vérifier le dossier. Les décrets numéro 23, barre 012, du 3 mars 2023, portant manière de procédure des marchés publics, des marchés de gré à gré, en son article 136, vous avez remarqué que ces marchés de gré à gré obéissent à des états de manière chronologique pour la suite. Nous reviendrons pour rappeler
ces étapes. Notamment, la personne qui veut recourir à la procédure de marché de gré à gré doit formuler une demande, une autorisation, doit demander une autorisation à la direction générale du marché, du contrôle du marché public, et doit joindre toutes les pièces qui peuvent amener cette autorité à lui accorder la dite autorisation. Lorsque vous accordez l'autorisation, vous devez entrer en discussion. Vous devez entrer en discussion avec les personnes qui sont capables de réaliser votre projet. Monsieur le Président, vous continuez. Comment vous avez la police d'audience? Monsieur le Président, vous continuez. Merci, Monsieur le Président. Lorsque c'est lui qui a sollicité l'autorisation et introduit la loi, obtient l'autorisation, il doit entrer en discussion avec les personnes qui peuvent réaliser ce projet. C'est alors qu'il doit obtenir un projet de contrat à signer avec l'autorité qui doit réaliser des marches. Vous allez retrouver tout ça à l'article 136. Vous rentrez donc auprès de cette autorité pour obtenir ce que la loi appelle l'avis de non-objection. C'est alors que, quand vous avez obtenu cet avis de non-objection, vous pouvez signer le contrat avec la personne qui va réaliser le marché. À ce moment-là, vous allez saisir l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire la première ministre, pour obtenir l'approbation de votre marché. Ce n'est qu'à l'issue de ces étapes que vous pouvez alors concrétiser les projets soumis à l'autorité pour la réalisation. Dans sa lettre numéro 729, LW 436 WEA, CAB, ME, MIN et GS, 2025, du 1er avril 2025. C'est une pièce qui joue au dossier. Le prévenu Constant Kungunga, puisque c'est de lui qu'il s'agit, prétend avoir transmis à la première ministre les contrats de marché public, les contrats de marché de gré à gré, signés avec la société Zion Construction SAR, alors que les contrats qui nous a été transmis par la société Zion Construction et la revente suivant les lettres numéro Zion, avril, 2204, du 22 avril 2025, et DCO, LB, AN, JR, 454, 25, du 29 avril 2025. Ce contrat n'a été signé que le 14 avril 2025. Lui prétend avoir transmis à la première ministre les contrats le 1er avril, alors que ce contrat suivant, cette société qui devait réaliser le marché et suivant les banquiers n'a été signé que le 14 avril 2025. Vous allez trouver plus de cohérence au dossier. Dans sa lettre numéro 991, par W 800, par WEA, par ME, par N1000, J et GS 25. C'est une lettre qui est adressée au secrétaire exécutif de la CNRF.
le ministre de l'État préqualifié affirme au point 5 qu'en application de l'article 20 du décret numéro 23, que nous venons de l'appeler, marc 12 du 3 mars 2023, il avait obtenu l'approbation de la première ministre qui n'a pas réagi dans les délais de vie. C'est important de le préciser, monsieur le président. Les ministres oublient, lui qui est juriste, il oublie facilement, il oublie de manière délibérée qu'au terme de l'article 136 du décret que nous venons d'évoquer, cette approbation ne peut être obtenue qu'après avoir préalablement obtenu l'avis de non-objection